Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur le FTX Zoro. Alors, ce fameux FTX Zoro. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, qui ont vu la première et la seule vidéo qu'il y a eu sur ce véhicule en tout cas, et ben vous êtes rendu compte que ça n'a pas duré bien longtemps parce que le moteur a cramé. Donc, suite à ça, j'ai contacté donc le magasin qui m'a vendu, enfin tout du moins chez qui j'ai acheté ce FTX Zoro. Et donc ils m'ont envoyé un nouveau moteur. Alors pas un moteur FTX, parce que d'après les dires du magasin en question, les moteurs FTX étaient pourris. Mais ils m'ont envoyé un moteur donc d'une autre marque. Alors c'est une autre marque de voiture chinoise, hein. C'est pas un moteur Orion, c'est pas un moteur de grande marque, hein. Mais bon, comparé à l'origine, donc c'est la même taille. Comparé à l'origine, par contre, il était un petit peu moins rapide en vitesse de rotation, mais il avait ce circuit imprimé sur l'arrière avec un condensateur. Donc généralement, ça sert à limiter un peu les interférences. Donc je me suis dit, bon bah why not, hein, ça peut limiter un peu les interférences, c'est pas mal. En plus à l'intérieur, là, par les trous de ventilation, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des pales, il y a un ventilateur avec des pales, ce que le moteur d'origine n'avait pas forcément. Donc je me suis dit, bon bah ça va peut-être refroidir un petit peu plus, ce sera pas mal. Et ben non, donc j'ai monté le moteur, j'ai passé quelques temps à monter le moteur, j'ai remis le petit radiateur en aluminium, etc. J'ai tout bien monté, j'ai fait l'entre-dents, tout est nickel. Et ben ça a duré 2 minutes et demie, voilà, le moteur s'est mis à fumer, plus de puissance, odeur de cramé, c'est fini, moteur dans le sac. Donc, je vous avouerai qu'il restait quoi? Il restait deux options. Donc, soit rebalancer toute la voiture avec tout et tout renvoyer à l'envoyeur, à l'expéditeur, c'est le cas de le dire. Soit mettre les mains dans le cambouis, ouvrir le capot et donc passer le FTX Zoro, que voici, en brushless. Donc, pour ce faire, ce qui est bien avec ce FTX Zoro, c'est que alors, hormis le fait que la radio, comme je vous disais dans la précédente vidéo, il faut 40 000 piles et WACU pour la faire fonctionner, mais au moins ce qu'elle a de bien, c'est que, bon bah du coup déjà par contre elle tient bien debout, elle est bien lourde, hein, mais hormis ça, c'est qu'il y a un récepteur séparé, c'est pas un module 2 en 1 qu'il y avait là-dessus. Et ça pour une fois c'est bien, parce que du coup donc le récepteur n'importe quoi, le variateur, le ESC comme on dit en anglais, brushed, donc moteur à charbon, eh ben, j'ai pu le récupérer. Donc je vais pouvoir l'utiliser sur d'autres applications qui utilisent un moteur à charbon, parce que c'est un 60 ampères et il n'a pas l'air, tout du moins il n'a pas cramé, donc il a l'air de fonctionner correctement. Donc ça, on réutilise. Mais donc, vu que le récepteur est séparé, ça nous permet de passer sur du brushless sans avoir besoin de changer la radio, ce qui est déjà pas mal. Alors moi, ça ne m'impacte pas forcément parce que j'ai déjà plusieurs radios, j'ai déjà plusieurs récepteurs avec ma radio habituelle. Bon bref, moi je suis équipé. Mais pour les personnes qui ne sont pas forcément équipées, ça leur permet de garder la radio d'origine et de juste switcher donc moteur et variateur ESC pour passer ce FTX Zoro en brushless. Alors, donc la modif est déjà faite, mais on va tout de suite regarder ça. Donc on vire les épingles de carrosserie. À l'arrière comme à l'avant. On vire la carrosserie. Voilà. Et donc on se retrouve avec ce FTX Zoro passé en full brushless. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel brushless? Très simple, hein, des trucs du matos à pas cher, on va dire, directement d'AliExpress. Donc, alors il y a quelques personnes qui les vendent en France aussi. Variateur brushless 80 ampères, donc au moins j'ai hésité, hein, 150 ampères, 80 ampères, bon j'ai mis un 80, normalement ça devrait largement suffire, de chez Surpass Hobby, et un moteur brushless basique, en 4 pôles quand même de mémoire, de chez Surpass Hobby également, de mémoire c'est un 3660 en dimension, et c'est du 3500 kV. L'idéal, alors je pense qu'on n'est pas trop loin des performances d'origine. On est peut-être un chouïa plus performant, plus rapide qu'un moteur d'origine. Mais le but, encore une fois, c'était pas de
rajouter des performances à ce véhicule et donc de rajouter du stress sur toute la transmission, parce que j'ai vu des Ricains qui avaient fait ça, bah, ça s'est mal terminé, des Ricains ou des Anglais ou des Australiens, enfin bref, des personnes qui parlent anglais, qui avaient donc mis des combos brushless 3S avec des gros moteurs, etc. Ils n'arrêtent pas d'exploser le véhicule. Enfin, du coup, ça sert à rien si tu passes plus de temps à réparer ta voiture qu'à rouler avec. Pour moi, c'est pas rentable. Donc, j'ai voulu rester le plus proche possible de la puissance d'origine pour ne pas rajouter de stress sur les différentiels, les cardans, le pont arrière, enfin bref, pour garder la transmission et les trains roulants le plus dans leur élément possible. Et en même temps, comme je vous disais dans la première vidéo, moi ce véhicule c'est pour rouler avec mon gamin dans mon jardin qui fait pas 10 000 m². Donc un véhicule qui va pas à Mach 12, ça me convient parfaitement. J'ai remis le petit radiateur en aluminium qui était fourni d'origine avec le FTX Euro. Ça peut pas faire de mal, de toute façon, ça rappelle une petite touche bleue là, avec tout le reste du véhicule. Donc bah, voilà, ça c'est pas mal, ça vous pourrez utiliser ça. Alors l'intervention est très simple, il vous suffit de retirer donc la plaque supérieure ici, qui est tenu par 6 vis. Il vous suffit de retirer le cache transmission qui est retenu par quelques vis aussi. Vous sortez le moteur. Alors il n'y a pas de réglage d'entre-dents là-dessus. Enfin si, le réglage d'entre-dents, pardon, se fait avec la plaque support moteur. Donc vous sortez le moteur, la plaque support moteur est directement vissée dessus. Vous récupérez votre pignon, votre plaque support moteur, vous fixez ça sur le nouveau moteur, vous renquillez tout ça dans à l'inverse du démontage. Vous changez bien entendu votre variateur ISI avec du double face. Vous scotchez l'interrupteur de l'autre côté avec du double face également. Donc vous voyez d'un point de vue radio, donc comme je vous disais, le récepteur est dans cette petite boîte là. Donc vous gardez le récepteur d'origine, il faut juste brancher votre nouveau variateur dessus et tout le reste d'origine. Et vous pouvez bien entendu, alors soit vous utilisez la batterie d'origine qui est toute pourrie, soit vous passez sur une lipo donc 2S, là on est sur du Gen6 en 5300 mAh. La décharge 60C. Donc c'est du 2S 5300 en 60C. Ça suffit pour ce genre de machine qui n'est pas poussée. Donc il n'y a pas besoin d'acheter des batteries de folie à 100C qui coûtent une blinde. Vous pouvez vous contacter de batteries standard à pas trop cher, si l'on peut dire. Alors ne lésinez pas forcément sur la marque de la batterie, parce que c'est ça qui va faire votre performance et votre longévité de la batterie. Mais sur les specs de la batterie, les spécificités, prenez pas des batteries de la mort qui tue. Autre problématique que j'ai eue lors du run très court avant de brûler le moteur, dans la première vidéo, un des amortisseurs qui s'était barré. Donc suite, c'est quoi cet accent là, suite? Donc suite à la mise à jour donc, de l'électronique, moi j'ai déjà roulé avec pour voir que tout fonctionnait bien et pas vous faire une vidéo pérave on va dire. J'ai encore eu l'amortisseur qui s'est barré. Donc solution. Donc j'ai dévissé la vis de fixation de l'amortisseur et dessus, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, j'ai rajouté une rondelle, j'ai intercalé une rondelle entre la tête d'amortisseur et la vis pour éviter justement qu'il sorte et pour le garder en place. Aussi simple que ça. Allez, ça y est, on est parti. Ah, il y a un petit peu plus de puissance que d'origine quand même. J'espère que la transmission va tenir le coup. Mais oui, c'est beaucoup plus joueur que d'origine, hein, malgré le fait de... Alors c'est un 3500 kV, donc peut-être qu'il aurait fallu mettre un 3002, un 3000 kV pour garder des performances vraiment stricto sensu d'origine. Mais tout du moins, donc le comportement reste tout aussi joueur et sympathique. Hein. Voilà, on fait des cabrioles sur l'avant déjà. Ça lève toujours autant la patte, hein. Ça c'est comme je vous le disais je vous le disais déjà dans la précédente vidéo. Le fait que ça lève la patte comme ça, c'est lié à l'architecture donc de la transmission. Les trophy trucks qui font tout ça aussi dans la vraie vie, c'est pareil. Donc c'est toujours aussi joueur, ça tient toujours aussi bien la route, voire mieux. Maintenant que les amortisseurs tiennent bien, enfin tout du moins on va voir si ça tient toujours aussi bien. Mais normalement ça ne devrait pas poser de problème. Parce que j'ai déjà roulé un petit peu, donc j'ai déjà un peu essayé la modification. Donc bon, le centre de gravité il n'a pas changé, hein. Le centre de gravité est toujours aussi haut.
Donc bah forcément, ne faites pas comme je fais, il faut bien ralentir dans les virages. Et ce qu'il y a, c'est qu'avec le nouvel ISI, donc le nouveau variateur, on a donc plus de sensibilité, de reprise, on va dire, à l'accélération. Bon, après, c'est lié au fait que le moteur a l'air plus puissant, du coup. Mais on a un freinage aussi qui est beaucoup plus mordant, entre guillemets, un peu plus efficace, parce que c'est vrai qu'avec le freinage, avec le moteur et variateur d'origine, le freinage n'était pas fou, si l'on peut dire. C'était plus un ralentisseur qu'un vrai frein. Donc là, faut faire attention quand on prend les freins. On ne va pas se mettre debout sur les freins, sinon vous voyez ce qui se passe. Bah, la voiture fait un salto avant, une cabriole sur l'avant. Mais en tout cas, bah, ça lui fait pas de mal, hein. Ce passage en brushless, en tout cas, ça permet déjà de rouler sans cramer les moteurs, ce qui est déjà pas mal, hein, si l'on peut dire. Et ça vous permet aussi d'avoir, alors avec un 3500 kV, ça vous permet d'avoir de la puissance substantielle et supplémentaire, en espérant que sur le un peu plus long terme, la transmission tienne le choc. Donc, pour soulager la transmission, il ne faut surtout pas faire ce que je fais, il ne faut pas faire des gros accels et des gros freinages, il faut y aller plus progressivement. Mais c'est tellement marrant de voir cette roue là avant droite se soulever que on a toujours envie d'accélérer, d'autant plus. La progressivité de l'accélération est pas trop mal, hein. On peut avoir donc avec cette ESC sur Passobi et ce moteur sur Passobi, on peut rouler donc à basse vitesse avec une grande progressivité, parce que c'est un peu le point fort des moteurs à charbon, c'est que ça vous permet d'avoir une très grande progressivité à l'accélération et de pouvoir rouler à très basse vitesse. Ce qui reste possible avec un brushless de faible puissance, sans voir apparaître le phénomène de cogging, parce qu'on appelle ça du cogging, quand un brushless a du mal à emmener, à faire partir le véhicule. Donc ouais, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, forcément, voilà, vous voyez, c'est ça le cogging. Donc là, en marche arrière, il a fait un petit peu de cogging. Bon, là, il ne le refait pas. Bon, ça ne devrait pas poser de soucis, je pense. Les autres avantages du brushless, c'est aussi donc d'avoir une meilleure auto. Vous allez gagner en autonomie de batterie, forcément, parce que le rendement d'un moteur brushless est beaucoup plus élevé qu'un moteur à charbon, car il n'y a aucun frottement. C'est ça le principe du moteur à charbon, c'est que c'est les charbons qui frottent sur le collecteur qui conduisent le courant. Alors qu'en brushless, tout se passe par les aimants, donc vous vous affranchissez de ces charbons qui viennent frotter sur le collecteur, donc vous avez des frottements en moins et donc un rendement plus élevé de votre moteur. Et donc une consommation en électricité qui est moindre et également donc une autonomie et des performances supplémentaires. C'est un peu les mystères du brushless expliqués, mais c'est un peu ça. Globalement, pourquoi le brushless est si performant et que ça a révolutionné un peu l'industrie du RC, c'est parce que donc on s'est affranchi de ces fameux charbons, donc déjà qu'il fallait changer, remplacer assez régulièrement et qui créaient des pertes et de la chaleur et une perte de rendement sur le collecteur de votre moteur. Bon voilà, depuis le temps que je parle et que je fais des grosses accélérations, on voit bien que le moteur et le variateur en ont pris un peu dans la tronche. Donc là, on va checker un peu les températures. Donc d'un point de vue moteur, c'est tiède. On peut laisser la main dessus, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je laisse le doigt dessus. C'est chaud, mais sans plus. Et niveau variateur, on est à pleine tiède, donc aucun problème. Bon, en même temps, sur l'ancien variateur, il n'y avait pas de ventilateur, c'était un refroidissement passif. Sur celui-là, on a un ventilateur, donc ça permet de refroidir également le variateur. Donc aucun problème d'un point de vue électronique avec cette nouvelle motorisation. Maintenant, la seule inconnue, ça va être de savoir, je me fais bouffer par les moustiques, ça va être de savoir si la transmission va tenir avec les quelques abus que je vais lui mettre au fil du temps dans la tronche. Voilà, par exemple, on va voir si... alors, rien n'a dû changer, malgré que le variateur est peut-être un petit peu plus lourd que l'ancien variateur, mais on va voir si ça change quelque chose d'un point de vue jump, en tout cas. Alors, on va essayer de ne pas faire tomber les lumières, voilà. Ouais, c'est toujours lourd de l'avant.
tout cas, ça grippe bien et que ça accélère bien fort sur l'asphalte. Hein. Il n'y a pas que sur le... Il n'y a pas que sur la terre qu'en tout terrain que ça grippe, hein. Ça grippe aussi bien sur l'asphalte. Ouais, on a toujours un peu ce déséquilibre. Hein. Bon, vous voyez, un petit peu de cogging, hein. Il faut être un petit peu plus doux sur la gâchette que je ne le suis pour ne pas avoir de cogging. Il ne faut pas faire des gros accels à fond. Ça a un peu amélioré les choses, rien du tout. Enfin, ce qui a été amélioré, c'est le fait que je ne perde plus mon amortisseur, donc que j'ai toujours un amortissement sur l'arrière. Mais il faut vraiment arriver pile poil dans la bonne vitesse et au bon emplacement pour essayer de sauter le plus à plat possible, même en gardant l'axle grand ouvert. On a du mal à rétablir voilà, le fait que la voiture reste bien à plat et puisse donc atterrir correctement sans taper sur l'avant. Donc on a toujours ce déséquilibre un peu. Que j'arrive un petit peu à la faire atterrir à plat. Par contre, ouais, maintenant elle part en wheeling, donc on a bien plus de puissance avec le brushless. Je me suis un petit peu loupé dans mes calculs. Bon, on a toujours autant de masse en l'air, hein, donc ça part toujours autant sur le toit. Après, j'ai vu quelques Américains aussi, ou tout du moins quelques personnes parlant anglais qui font des vidéos, qui ont mis un blocage de différentiel arrière. Alors les mecs, ils aiment bien faire ça, généralement. Ils ont l'impression de gagner en traction. Ils ont l'impression donc de gagner en traction en faisant ça. Alors certes, quand tout va bien, on gagne un peu en traction parce que les deux roues arrière donc, tournent en même temps. Donc le différentiel est condamné, si l'on peut dire. Quand on fait du rock crawling, donc quand on fait vraiment de l'escalade, quand on utilise vraiment pour faire du franchissement des véhicules, pour faire du franchissement, d'avoir les différentiels bloqués, c'est aussi pas mal parce que ça vous permet donc de gravir les obstacles en passant le couple sur les deux roues, donc en s'affranchissant du différentiel. Le problème, c'est que déjà que ce véhicule, donc ce modèle, est assez enclin à se retourner dans les virages, comme vous le voyez, même sans rouler à haute vitesse, on voit que les roues ont tendance à se soulever un peu, donc il a tendance à se retourner. Si vous bloquez votre différentiel arrière, il va d'autant plus se retourner parce que les roues arrière ne vont pas pouvoir tourner à une vitesse différente l'une de l'autre. La roue arrière, donc extérieur virage, tournant plus vite que la roue arrière intérieur virage. Et donc ça va accentuer ce phénomène de retournement du véhicule. Donc si vous mettez un blocage de diff arrière, vous allez passer votre vie sur le toit. Donc je vous conseille pas forcément de faire ça. Après bon, vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes des grands garçons, mais l'avantage d'un différentiel, c'est ça, c'est de pouvoir avoir cette directivité un peu plus importante qu'avec un diff bloqué. Et sur les véhicules qui ont tendance à se retourner comme ça, bah, si vous mettez un diff arrière bloqué, vous allez vous retourner d'autant plus. Nous voici donc de retour à l'atelier pour checker un peu l'ampleur des dégâts, ou tout du moins l'état de ce FTX 0 après ce petit roulage. Alors on n'a pas vidé une batterie complète, mais on y en a déjà mis pas mal dans la tronche. Tout du moins avec le moteur d'origine, on avait déjà cramé le moteur d'origine à cette heure-ci. Donc d'un point de vue extérieur, bon, quelques rayures en plus sur la carrosserie, mais ça on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc, comme on a vu tout à l'heure, quand j'étais en train de rouler, le variateur, forcément, il ne chauffe pas beaucoup, hein, il est bien, il a son ventilo, il a son radiateur en aluminium. Faites attention, je ne sais pas si vous avez entendu un moment dans la vidéo, il commence à faire un bruit bizarre. C'est parce que vous avez des petits brins d'herbe ou des choses qui viennent se bloquer dans le ventilateur du variateur de l'ISC. Donc, faites attention à ne pas surchauffer votre variateur parce que votre ventilateur ne tourne plus. Donc, si vous entendez un bruit bizarre, vous regardez, c'est d'être un brin d'herbe qui est coincé là-dedans.
D'un point de vue moteur, donc comme je vous disais, hein, on est chaud mais on peut laisser le doigt dessus, donc c'est des températures normales de fonctionnement pour un brushless, avec le petit radiateur là en aluminium qui était fourni d'origine avec le moteur brush du FTX qui fait pas de mal, hein, qui peut que aider à ce que ça fonctionne mieux. Donc l'amortissement à l'avant, on n'a pas de souci. Sous le châssis, on a peut-être quelques rayures supplémentaires avec les atterrissages un peu sur l'avant. Vous voyez là, le pare-choc qui frotte. Les vis ont un peu frotté également. Après sur le reste du châssis, rien à signaler à part de l'usure légère. Bon, en même temps, on n'a pas roulé beaucoup non plus, hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue amortissement arrière, donc là, à ce stade-là, on aurait déjà popé un amortisseur et un amortisseur qui serait sorti. Là, avec les petites rondelles donc, que j'ai rajoutées, les deux amortisseurs sont toujours à leur place. Donc ça, c'est très bien. Par contre, petite chose que j'ai vue donc, sur ce châssis, c'est un peu dommage que les plaques latérales du châssis arrière soient en plastique, ou tout du moins en plastique assez mou, parce que comme vous allez pouvoir le voir, c'est les accroches des suspensions. Les amortisseurs, ils ont tendance donc à monter, donc à pousser vers le haut. Et quand les amortisseurs ils poussent, il se passe ça. Bon, c'est un petit peu dommage. Bon, après, j'ai vu qu'ils vendaient les plaques en aluminium. Ouais, c'est 70 ou 80 balles les deux plaques. Donc, je pense que ça va rester comme ça, du coup. Donc le pont arrière, aucun problème, les roues, pas de problème, donc amortisseur, on a vu que c'était réglé, toutes les problématiques, la barre anti-roulis, elle n'a pas de souci non plus, tout ce qui est link, on n'a pas de problème, sur la transmission, le cardan, pour l'instant, il tient bon. Donc comme vous avez vu, hein, c'est un peu plus puissant, enfin c'est un peu plus puissant, oui, c'est certes plus puissant que la motorisation d'origine, sans être non plus extravagant et transcendant. Du coup, j'espère que la transmission va tenir bon, va tenir le coup. Avec donc une batterie, comme je vous disais, LiPo en 2S. Et c'est des tonnes et des tonnes de fun, hein, ce FTX Zero. Il lève la patte à l'accélération. Bon, il se retourne de temps en temps. Il faut faire un petit peu attention dans les virages. Bon, ça met un peu de piment à l'exercice. Mais sinon, à rouler, c'est vraiment sympathique, ça se comporte bien, ça freine bien. Avec le brushless, maintenant, ça marche déjà, ça tombe plus en panne. Ça accélère fort, ça freine fort. Alors après, vous allez me dire, certes, bon, maintenant, il fonctionne, hein, c'est cool, hein, sauf qu'on a encore injecté de l'argent dedans. Donc c'est sûr que sur un truc à 150 balles, enfin 150 balles, ça dépend combien vous le trouvez, mais on va dire sur un prix à 150 €, si vous devez rajouter donc 50 € de combo brushless, sur AliExpress, si vous achetez pas ça sur AliExpress, il y en a facilement pour 70, 80, voire 100 balles de combo brushless. Ça fait vite cher pour pallier à des problèmes de construction, enfin des problèmes usine, on va dire, quoi. Moi, pour moi, quand vous achetez un produit, il doit fonctionner sorti de boîte sans avoir à bricoler les trucs. Là, clairement, c'est pas un problème d'utilisation, c'est un problème de conception. On a une motorisation brush, donc à charbon, qui crame parce que peut-être le véhicule est trop lourd, peut-être la transmission frotte un peu trop, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, le moteur d'origine à charbon, ça crame. Et c'est pas que le moteur d'origine, parce qu'on en a brûlé deux, hein, des moteurs, je vous rappelle. Donc, alors peut-être qu'en prenant un moteur à charbon full haut de gamme de la mort qui tue, qui coûte 100 balles, peut-être que ça cramera plus. Enfin, pour ce prix-là, moi je préfère switcher sur un brushless. Ou alors, si vous ne voulez pas bricoler, si vous ne voulez pas mettre les moins dans le cambouis, je vous conseille d'acheter un autre modèle. C'est vraiment acheter ce modèle si vous êtes donc au courant, en prenant bien conscience des petites problématiques qui ne sont pas insurmontables, mais il y a des petites problématiques quand même qui vont devoir être réglées si vous voulez utiliser régulièrement et sereinement ce FTX Zero. Alors pour ceux que ça intéresse, je vais mettre les liens donc, du moteur et du variateur dans la description. Encore une fois, hein, si ça vous intéresse, ça vous permettra d'avoir un combo brushless qui est en adéquation avec le véhicule à un tarif contenu. Encore une fois, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, c'est gratuit et ça m'aide vraiment beaucoup. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais rien louper et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.